la chronique Je lire d'Henri, quelques publications devant les yeux. Il est question de lapins, de dinosaures. Enfin, c'est un zoo, c'est une animalerie, ta chronique. C'est une animalerie, ma chronique, ouais. Alors j'ai de la chance de recevoir des livres. J'ai reçu un livre qui va sortir à la fin du mois, qui est publié par les éditions 2024, qui s'appelle Les Derniers Dinosaures, de Didier de Calan et Donatien Marie. C'est le premier livre des éditions 2024, et possiblement le premier livre, en tout cas, de Donatien Marie, qui avait jusque-là publié dans des collectifs, enfin, je crois. Je reçois avec ce petit feuillet très bien fait. Cher Monsieur Landré, vous tenez entre les mains le premier livre des éditions 2024, fondé par deux jeunes illustrateurs. Nous éditerons 3 à 4 livres par an, de beaux livres fabriqués avec amour, au prix de larmes et de sueur. À ce rythme, nous aurons publié 56 livres en 2024, année d'autodestruction des éditions, de la terre entière et du système de retraite par répartition. Bonne lecture avant la fin du monde. Et c'est signé Simon Lieberman et Olivier Bron, qui sont donc 2 auteurs. Alors, en fait, C'est un très beau livre. Alors, c'est un magnifique livre, Ouais. je vais en parler dans 2 secondes. Ouais. Juste pour situer les éditions 2024, c'est donc une des émanations possibles d'une... Alors, on va pas essayer de réduire ça à une école, mais quand même, il y a toute une génération de gens qui ont l'air d'avoir la vingtaine, qui sortent de l'école des arts décoratifs, je crois, de Strasbourg. C'est ça, Art décoratif de Strasbourg. Et donc, ces gens-là commencent à faire beaucoup parler d'eux dans l'univers du dessin, de la bande dessinée. Parce qu'il y a pas mal de gens qu'on retrouve dans la revue Lapin, dont je vais parler juste après, mais dans la nouvelle formule de la revue Lapin depuis déjà donc une bonne année, eh bien, il y a plein de ces soi-disant jeunes auteurs. J'ai toujours du mal avec les étiquettes jeunes ou quoi, mais par rapport à la première garde de la révolution de la bande dessinée en France, qui seraient par exemple les fondateurs de l'association, qui ont tous maintenant la quarantaine bien tassée, voire qui s'approchent de la cinquantaine, eh bien, là, on a des gens qui ont une vingtaine et puis qui eux aussi se mettent à l'édition, qui eux aussi se mettent à faire des choses. Évidemment, tout ça est passé par un encadrement qui peut être scolaire, mais aussi ils ont su se défaire de ça, je pense. Et je ne sais pas quelle est la teneur de l'enseignement aux arts décoratifs de Strasbourg, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne émulation qui s'est faite depuis quelques années. Alors, il y a eu un passif, donc le petit livret qui accompagne le livre explique un peu le passif justement des éditions 2024 à travers le collectif Troglodyte qui a fait des fanzines, qui a fait des choses un peu sous contrainte, qui a fait des choses aussi sur le net. Et donc voilà, tout ça pour arriver à ces éditions 2024. Donc alors, un livre fait de sueur et de larmes, ben, possiblement parce que c'est un très beau livre en grand format. Alors je vais essayer de trouver les détails techniques pour pas vous dire de bêtises parce que j'ai toujours du mal à évaluer comme ça la taille d'un livre. Celui-ci fait 25 x 34 cm et il y a 64 pages, tout en bichromie. Alors la particularité, c'est que les dessins donc, de Donatien Marie sont tous réalisés comment dire, en gravure sur bois ou en linogravure. Donc tous les dessins sont des gravures, c'est-à-dire qu'il utilise une planche soit de lino, soit une planche de bois, et puis il a creusé avec l'outil nécessaire à ça, chacun des dessins qu'il a ensuite ancré. Alors comme c'est de la bichromie, donc il y a 2 passages couleurs, ça veut dire 2 plaques par dessin. Et ça donne donc soit des grandes pages d'illustration, soit des petits carrés. C'est pas une bande dessinée, comme je le disais, c'est un livre texte et dessin, un livre illustré, mais avec des possibles entrées en bande dessinée, avec des moments où on serait plus dans une forme de narration façon bande dessinée, avec presque comme des bulles, en tout cas des textes qui se mêlent au dessin. Ça s'appelle Les Derniers Dinosaures. Et donc c'est un très beau livre dans sa facture, alors avec en plus une belle couverture gaufrée. À l'intérieur, on vous offre une magnifique sérigraphie en plus, c'est-à-dire un des dessins reproduits en gravure. Ça ne coûte que, parce que c'est par rapport à la façon, ça ne coûte que 24,50 €, ce qui n'est pas énorme. C'est un très beau livre. En 4e de couverture, il est écrit Les Derniers Dinosaures, une œuvre scientifique qui s'inscrit dans une droite ligne qui va de Charles Darwin à une impasse absolue. Et donc, le propos est possiblement scientifique et poétique. C'est comme ça que c'est présenté. Alors, j'ai commencé à le lire et à vrai dire, j'ai été un peu déçu. Peut-être que je m'attendais à quelque chose justement d'éminemment poétique, à la hauteur un peu des dessins que je trouve... Plastiquement, c'est vraiment une c'est très vraiment belle somptueux. réalisation, Donc hein. voilà, j'ai reçu ça, j'étais vraiment super excité, content. En plus, c'est magnifique, une nouvelle maison d'édition, enfin des gens qui sont dynamiques, ont envie. Bon, il faut que je modère ma déception, elle est très très relative, c'est-à-dire que le texte de Didier de Calan
est une sorte de parodie, ou en tout cas à la manière de, c'est-à-dire qu'il prend une sorte de pseudo, le nom c'est Basile Hannibal Lecoq, qui serait un membre de l'association francophile de paléontologie, et qui va expliquer donc au lecteur qu'on nous ment depuis toujours sur les théories de la disparition des dinosaures. Alors, ça c'est probablement vrai, enfin en tout cas il balaye d'un revers assez rapide les fameuses théories habituelles qui seraient soit un très gros météorite, soit une glaciation ou un réchauffement. Donc ça c'est balayé en 2-3 pages au début. Ce qui m'a plus gêné, c'est dans la manière, c'est-à-dire que le côté parodique est des fois un peu redondant, un peu lourd. Disons que c'est maintenant assez répandu. Il y en a eu pas mal des bouquins comme ça qui font semblant d'être un scientifique obscur, ancien, qui aurait retrouvé je sais pas quoi et qui parle comme un pseudo-scientifique. Je trouve que l'effet un peu humoristique se délite un peu au fur et à mesure des pages. Ensuite, il commence à développer un peu ces théories à travers une soi-disant découverte bouleversante. Ce sont les cahiers d'un autre scientifique qui lui s'appelle... alors c'est plus ou moins un pseudonyme du dessinateur en fait, ou c'est une extension du dessinateur. C'est Donatienkov, Monsieur Donatienkov. Et Monsieur Donatienkov donc a découvert et développé à travers des fouilles toute une théorie sur la réelle vie et les réelles mœurs des macrosauriens. Donc là, ça commence à être un peu plus intéressant parce qu'il développe quelque chose qui presque anthropomorphise, alors par anticipation, les macrosauriens, c'est-à-dire qu'il leur prête des mœurs assez poussées, assez pointues en termes d'évolution, de rapport dans l'espèce, de société, même de religion, etc. Mais c'est pas inintéressant de voir qu'il y avait possiblement une organisation aussi de l'espèce. Le truc flou, c'est qu'on sait jamais si on est dans une sorte de vérité scientifique ou de dérive un peu humoristique, poétique. C'est tout à fait personnel. Moi, il m'aurait plu que ça soit plus poétique qu'humoristique. Mais après, la plupart des propos sont plutôt voilà, dans une forme un peu légère comme ça. Et puis, bon, je me disais, ah mince, c'est peut-être un peu dommage. Je commençais à trouver que le livre était peut-être pas à la hauteur de son graphisme et de sa maquette. Puis finalement, peut-être au dernier tiers du livre, là, il y a quelque chose qui se renverse et qui, pour moi, en tout cas, m'a beaucoup plus touché et est parti vraiment sur quelque chose de plus, justement, plus poétique, plus enlevé et en même temps plus sombre aussi. C'est-à-dire qu'il y a, puisqu'ils partent dans une logique un peu de religion possible des macrosauriens, il y a eux aussi, ils ont leur Éden et leur pomme interdite, en tout cas le fruit interdit est goûté par un des macrosauriens, et ça serait peut-être ça l'explication d'une disparition, c'est-à-dire que c'est le fruit de la connaissance, et qu'à partir de la connaissance, il y a une sorte de projection, alors très très psychédélique ensuite, sur des grandes pages de couleurs, de dessins, où là, on quitte un peu le récit pseudo-scientifique pour arriver dans quelque chose de plus abstrait, et beaucoup plus touchant et poétique, qui donne la connaissance aux macrosauriens. Et la reconnaissance, c'est notamment une vision du futur, alors avec l'arrivée justement de la population humaine, des destructions, des guerres, avec quelque chose d'assez oppressant du système social. Il y a de la politique aussi qui s'immisce d'un seul coup dans ce livre, et là, je trouve que ça prend vraiment du corps. Bon, je vous révèle pas tout, mais grosso modo, vous avez à peu près compris la logique du développement. C'est en gros, il éloigne les thèses habituelles, il en développe d'autres, et puis il y a une projection. Et ça donne un livre qui reste de fait du coup assez charmant et enfin, on le referme assez. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai refermé de manière plus. J'arrive pas à trouver mon terme. Enfin, un peu plus conquis qu'au début de la lecture. Et puis, bon, comme on le disait, ça reste un livre plastiquement magnifique. Les dessins de Donatien Marie sont des représentations, certes, des dinosaures, mais pas du tout réalistes, avec souvent une petite déformation un peu caricaturale, et puis des expressions et des expressivités assez fortes. C'est un travail remarquable parce que même si on n'a pas une grande connaissance de cette technique, on peut imaginer à quel point ça a pu être long de graver tout ça dans le bois ou dans le ligne. C'est un livre d'art. C'est un livre d'art. Et pour le coup, il a la dimension d'un livre d'art, cette grande épaisseur, comme ça, ce grand format. Donc, très beau premier effort des éditions 2024 qui n'est dispo en librairie qu'à la fin du mois, le 28 octobre. Avant ça, vous pourrez peut-être en savoir un peu plus. Alors, il faut que je retrouve la référence. Il y a un site internet des éditions 2024 sur lequel vous pouvez voir un peu leur projet. C'est www.édition au pluriel 2024 en chiffres, donc édition2024.com.
À venir, il y aura pas mal de belles choses, notamment Mathias Picard, qui est aussi un jeune auteur qui sort de cette école de Strasbourg. Ça devrait être au printemps 2011, un livre qui s'appelle Jim Curious, qui justement me laisse curieux, parce qu'il y a juste une image assez étonnante. Non, deux images, il y en a une autre qui est presque en 3D. Si je fais ce lien, c'est que Mathias Picard, tout comme Donatien Marie, tout comme d'autres de cette école, sont présents très régulièrement au générique de la revue Lapin, revue fondée par les éditions et publiées par l'association, revue mythique de l'association, puisque c'était un peu la première publication qu'ils avaient faite quand ils ont commencé à essayer de proposer autre chose en bande dessinée.